Bien-aimés, il y a des combats que l'on traverse sans foule, sans musique, sans voix humaine pour nous relever. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous apprend à puiser notre force en lui seul. Lorsque la peur essaie d'envahir le cœur, lorsque l'ennemi cherche à intimider l'âme, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes ni sans autorité, ni sans secours, ni sans victoire. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à raviver en nous le courage, à nous encourager par la parole de Dieu et à entrer dans la présence de Jésus-Christ avec la certitude que par la prière, il fortifie, console, équipe et rend victorieux ceux qui se confient pleinement en lui. Nous avons tous des personnes dans nos vies qui nous encouragent et nous inspirent. Chaque fois que nous les voyons, nous sommes remplis de joie et d'espoir. Mais aussi extraordinaires que soient ces personnes, elles ne sont pas toujours là dans nos moments de crise. Lorsque nous nous lançons seuls et que Satan commence à exploiter nos peurs et nos insécurités, c'est là la véritable épreuve. Car parfois, quand la dépression ou l'anxiété frappe, vous n'avez pas de pasteur pour prêcher ce sermon qui touche le cœur. Parfois, vous n'avez pas de chorale pour chanter ce chant édifiant. Dans ces moments-là, vous devez vous encourager vous-même, vous rappeler la parole de Dieu. Puis-je vous rappeler que la Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Puis-je vous rappeler que 1 Corinthiens 15, verset 57 dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je vous encourage, peuple de Dieu, à vous accrocher à la parole de Dieu, à vous accrocher à ses promesses et à les laisser stimuler votre esprit. Vous ne devriez plus être craintif et timide. Vous ne devriez plus vous considérer comme impuissant et sans force. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de marcher sur le diable et ses démons. Il nous a donné l'autorité de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Je veux donc simplement que vous sachiez qu'il n'est pas de votre part d'être craintif en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas de votre part d'être un chrétien timide. Nous gagnons en force, en courage et en audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Ainsi, quand vous pensez à la prière, pensez à la puissance. Considérez-la comme un moyen d'acquérir force et courage, car en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions, c'est là que nous sommes fortifiés, c'est là que nous sommes revitalisés. Plus de prière, plus de puissance. Si vous voulez plus de puissance, priez davantage. C'est exactement ce que la Bible nous dit de faire. Priez sans cesse. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier, de peur que vous n'entriez en tentation ou de persévérer dans la prière. Tout cela est dû au fait qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance quand vous priez. La prière nous lie à Dieu. La prière nous donne le pouvoir de surmonter la tentation. Elle bâtit le caractère dans la vie de chacun. Donc, si vous désirez vivre une vie pleine de courage et d'audace, apprenez à connaître la parole de Dieu. Et une fois que vous connaissez la parole du Seigneur, priez, soyez constant dans la prière, persévérez dans la prière, consacrez-vous à la prière et rappelez-vous que nous avons autorité en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais partager un psaume très spécial qui m'est cher. C'est un psaume qui m'a encouragé à prier quand je me sentais abattu. Et c'est un psaume que j'ai prié quand je ne savais tout simplement pas quoi dire. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance en toi. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à ma supplication. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur,
et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé et consolé. Prions maintenant. Roi Jésus, donne-nous des cœurs qui désirent prier ta parole. Le psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, je prie pour que nos prières soient comme un doux encens montant au ciel. Nous avons désespérément besoin de toi, Roi Jésus, alors que nous te cherchons dans la prière et dans ta parole. Puisses-tu te révéler à nous d'une manière plus profonde. Tu es le Dieu qui nous précède au quotidien, préparant le chemin pour que nous marchions dans la paix et la victoire. Toi, Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Libérateur. Ce qui peut être trop fort pour nous n'est pas trop fort pour toi, mon Seigneur. Ce qui peut être trop difficile pour nous n'est pas un obstacle pour toi, mon Dieu. Ce qui pourrait nous troubler ne te causera aucun problème. Et donc, nous nous tournons vers toi. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de me rendre victorieux en ton nom. En effet, la victoire t'appartient, Seigneur Jésus. Et je prie et déclare Deutéronome 28, verset 7, et dit « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Je prie et déclare Luc 10, verset 19 et dit « Il m'a été donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me nuira. » Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance en ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre au milieu de mes batailles. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car mon Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans aucune bataille, parce que tu es avec moi. Père, je me tourne vers toi et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, tu es plus vaste, tu es plus puissant que n'importe quel Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation, et je te suis si sincèrement reconnaissant d'être à mes côtés. Tu es mon pilier de soutien, et tu es ma principale pierre angulaire. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être en moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais qu'au contraire, je me réjouisse que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Père, je te demande de me remplir d'audace et de courage, afin qu'au milieu de n'importe quelle bataille, je puisse tenir bon et croire en ta parole, afin que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec, et je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur.
Que toute la gloire et toute la louange te soient rendues pour chacune de mes victoires. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en tant que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers, tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Même lorsque personne ne semble être là pour vous relever, Dieu demeure présent, fidèle et puissant pour fortifier votre âme, renouveler votre courage et vous faire tenir debout. Que la parole du Seigneur devienne votre appui, que la prière devienne votre force et que l'autorité de Jésus-Christ remplisse votre vie d'une audace nouvelle face à toute opposition. Avancez sans crainte, car celui qui vous donne la victoire ne vous abandonnera jamais. Et en lui, vous avez déjà plus que la force nécessaire pour vaincre. Bien-aimés, il y a des combats que l'on traverse sans foule, sans musique, sans voix humaine pour nous relever. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous apprend à puiser notre force en lui seul. Lorsque la peur essaie d'envahir le cœur, lorsque l'ennemi cherche à intimider l'âme, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes ni sans autorité, ni sans secours, ni sans victoire. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à raviver en nous le courage, à nous encourager par la parole de Dieu et à entrer dans la présence de Jésus-Christ avec la certitude que par la prière, il fortifie, console, équipe et rend victorieux ceux qui se confient pleinement en lui. Nous avons tous des personnes dans nos vies qui nous encouragent et nous inspirent. Chaque fois que nous les voyons, nous sommes remplis de joie et d'espoir. Mais aussi extraordinaires que soient ces personnes, elles ne sont pas toujours là dans nos moments de crise. Lorsque nous nous lançons seuls et que Satan commence à exploiter nos peurs et nos insécurités, c'est là la véritable épreuve. Car parfois, quand la dépression ou l'anxiété frappe, vous n'avez pas de pasteur pour prêcher ce sermon qui touche le cœur. Parfois, vous n'avez pas de chorale pour chanter ce chant édifiant. Dans ces moments-là, vous devez vous encourager vous-même, vous rappeler la parole de Dieu. Puis-je vous rappeler que la Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Puis-je vous rappeler que 1 Corinthiens 15, verset 57 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage, peuple de Dieu, à vous accrocher à la parole de Dieu, à vous accrocher à ses promesses et à les laisser stimuler votre esprit. Vous ne devriez plus être craintif et timide. Vous ne devriez plus vous considérer comme impuissant et sans force. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de marcher sur le diable et ses démons. Il nous a donné l'autorité de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Je veux donc simplement que vous sachiez qu'il n'est pas de votre part d'être craintif en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas de votre part d'être un chrétien timide. Nous gagnons en force, en courage et en audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Ainsi, quand vous pensez à la prière, pensez à la puissance. Considérez-la comme un moyen d'acquérir force et courage, car en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions, c'est là que nous sommes fortifiés, c'est là que nous sommes revitalisés. Plus de prière, plus de puissance. Si vous voulez plus de puissance, priez davantage. C'est exactement ce que la Bible nous dit de faire. Priez sans cesse. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier, de peur que vous n'entriez en tentation ou de persévérer dans la prière. Tout cela est dû au fait qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance quand vous priez. La prière nous lie à Dieu. La prière nous donne le pouvoir de surmonter la tentation. Elle bâtit le caractère dans la vie de chacun. Donc, si vous désirez vivre une vie pleine de courage et d'audace, apprenez à connaître la parole de Dieu. Et une fois que vous connaissez la parole du Seigneur, priez, soyez constant dans la prière, persévérez dans la prière, consacrez-vous à la prière et rappelez-vous que nous avons autorité en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais partager un psaume très spécial qui m'est cher. C'est un psaume qui m'a encouragé à prier quand je me sentais abattu. Et c'est un psaume que j'ai prié quand je ne savais tout simplement pas quoi dire. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance en toi. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à ma supplication. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé et consolé. Prions maintenant. Roi Jésus, donne-nous des cœurs qui désirent prier ta parole. Le psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, je prie pour que nos prières soient comme un doux encens montant au ciel. Nous avons désespérément besoin de toi, Roi Jésus, alors que nous te cherchons dans la prière et dans ta parole. Puisses-tu te révéler à nous d'une manière plus profonde. Tu es le Dieu qui nous précède au quotidien, préparant le chemin pour que nous marchions dans la paix et la victoire.
Toi, Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Libérateur. Ce qui peut être trop fort pour nous n'est pas trop fort pour toi, mon Seigneur. Ce qui peut être trop difficile pour nous n'est pas un obstacle pour toi, mon Dieu. Ce qui pourrait nous troubler ne te causera aucun problème. Et donc, nous nous tournons vers toi. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de me rendre victorieux en ton nom. En effet, la victoire t'appartient, Seigneur Jésus. Et je prie et déclare Deutéronome 28, verset 7, et dit « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Je prie et déclare Luc 10, verset 19 et dit « Il m'a été donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me nuira. » Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance en ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre au milieu de mes batailles. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car mon Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans aucune bataille, parce que tu es avec moi. Père, je me tourne vers toi et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, tu es plus vaste, tu es plus puissant que n'importe quel Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation, et je te suis si sincèrement reconnaissant d'être à mes côtés. Tu es mon pilier de soutien, et tu es ma principale pierre angulaire. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être en moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais qu'au contraire, je me réjouisse que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Père, je te demande de me remplir d'audace et de courage, afin qu'au milieu de n'importe quelle bataille, je puisse tenir bon et croire en ta parole, afin que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. » Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec, et je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que toute la gloire et toute la louange te soient rendues pour chacune de mes victoires. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en tant que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu,
de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers, tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Même lorsque personne ne semble être là pour vous relever, Dieu demeure présent, fidèle et puissant pour fortifier votre âme, renouveler votre courage et vous faire tenir debout. Que la parole du Seigneur devienne votre appui, que la prière devienne votre force et que l'autorité de Jésus-Christ remplisse votre vie d'une audace nouvelle face à toute opposition. Avancez sans crainte, car celui qui vous donne la victoire ne vous abandonnera jamais. Et en lui, vous avez déjà plus que la force nécessaire pour vaincre. Bien-aimés, il y a des combats que l'on traverse sans foule, sans musique, sans voix humaine pour nous relever. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous apprend à puiser notre force en lui seul. Lorsque la peur essaie d'envahir le cœur, lorsque l'ennemi cherche à intimider l'âme, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes ni sans autorité, ni sans secours, ni sans victoire. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à raviver en nous le courage, à nous encourager par la parole de Dieu et à entrer dans la présence de Jésus-Christ avec la certitude que par la prière, il fortifie, console, équipe et rend victorieux ceux qui se confient pleinement en lui. Nous avons tous des personnes dans nos vies qui nous encouragent et nous inspirent. Chaque fois que nous les voyons, nous sommes remplis de joie et d'espoir. Mais aussi extraordinaires que soient ces personnes, elles ne sont pas toujours là dans nos moments de crise. Lorsque nous nous lançons seuls et que Satan commence à exploiter nos peurs et nos insécurités, c'est là la véritable épreuve. Car parfois, quand la dépression ou l'anxiété frappe, vous n'avez pas de pasteur pour prêcher ce sermon qui touche le cœur. Parfois, vous n'avez pas de chorale pour chanter ce chant édifiant. Dans ces moments-là, vous devez vous encourager vous-même, vous rappeler la parole de Dieu. Puis-je vous rappeler que la Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Puis-je vous rappeler que 1 Corinthiens 15, verset 57 dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage, peuple de Dieu, à vous accrocher à la parole de Dieu, à vous accrocher à ses promesses et à les laisser stimuler votre esprit. Vous ne devriez plus être craintif et timide. Vous ne devriez plus vous considérer comme impuissant et sans force. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de marcher sur le diable et ses démons. Il nous a donné l'autorité de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Je veux donc simplement que vous sachiez qu'il n'est pas de votre part d'être craintif en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas de votre part d'être un chrétien timide. Nous gagnons en force, en courage et en audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Ainsi, quand vous pensez à la prière, pensez à la puissance. Considérez-la comme un moyen d'acquérir force et courage. Car en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions, c'est là que nous sommes fortifiés, c'est là que nous sommes revitalisés. Plus de prière, plus de puissance. Si vous voulez plus de puissance, priez davantage. C'est exactement ce que la Bible nous dit de faire, prier sans cesse. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier, de peur que vous n'entriez en tentation ou de persévérer dans la prière. Tout cela est dû au fait qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance quand vous priez. La prière nous lie à Dieu. La prière nous donne le pouvoir de surmonter la tentation.
Elle bâtit le caractère dans la vie de chacun. Donc, si vous désirez vivre une vie pleine de courage et d'audace, apprenez à connaître la parole de Dieu. Et une fois que vous connaissez la parole du Seigneur, priez, soyez constant dans la prière, persévérez dans la prière, consacrez-vous à la prière et rappelez-vous que nous avons autorité en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais partager un psaume très spécial qui m'est cher. C'est un psaume qui m'a encouragé à prier quand je me sentais abattu. Et c'est un psaume que j'ai prié quand je ne savais tout simplement pas quoi dire. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance en toi. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à ma supplication. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé et consolé. Prions maintenant. Roi Jésus, donne-nous des cœurs qui désirent prier ta parole. Le psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, je prie pour que nos prières soient comme un doux encens montant au ciel. Nous avons désespérément besoin de toi, Roi Jésus, alors que nous te cherchons dans la prière et dans ta parole. Puisses-tu te révéler à nous d'une manière plus profonde. Tu es le Dieu qui nous précède au quotidien, préparant le chemin pour que nous marchions dans la paix et la victoire. Toi, Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Libérateur. Ce qui peut être trop fort pour nous n'est pas trop fort pour toi, mon Seigneur. Ce qui peut être trop difficile pour nous n'est pas un obstacle pour toi, mon Dieu. Ce qui pourrait nous troubler ne te causera aucun problème. Et donc, nous nous tournons vers toi. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de me rendre victorieux en ton nom. En effet, la victoire t'appartient, Seigneur Jésus. Et je prie et déclare Deutéronome 28, verset 7, et dit « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Je prie et déclare Luc 10, verset 19 et dit « Il m'a été donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me nuira. » Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance en ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre au milieu de mes batailles. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car mon Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans aucune bataille, parce que tu es avec moi. Père, je me tourne vers toi et je te remercie, Seigneur Jésus,
car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, tu es plus vaste, tu es plus puissant que n'importe quel Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation, et je te suis si sincèrement reconnaissant d'être à mes côtés. Tu es mon pilier de soutien, et tu es ma principale pierre angulaire. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être en moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais qu'au contraire, je me réjouisse que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Père, je te demande de me remplir d'audace et de courage, afin qu'au milieu de n'importe quelle bataille, je puisse tenir bon et croire en ta parole, afin que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. » Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec, et je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que toute la gloire et toute la louange te soient rendues pour chacune de mes victoires. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en tant que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance. Au jour de ma détresse, je t'invoque car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers, tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Même lorsque personne ne semble être là pour vous relever, Dieu demeure présent, fidèle et puissant pour fortifier votre âme, renouveler votre courage et vous faire tenir debout. Que la parole du Seigneur devienne votre appui, que la prière devienne votre force et que l'autorité de Jésus-Christ remplisse votre vie d'une audace nouvelle face à toute opposition. Avancez sans crainte, car celui qui vous donne la victoire ne vous abandonnera jamais. Et en lui, vous avez déjà plus que la force nécessaire pour vaincre. Bien-aimés, il y a des combats que l'on traverse sans foule, sans musique, sans voix humaine pour nous relever. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous apprend à puiser notre force en lui seul.
Lorsque la peur essaie d'envahir le cœur, lorsque l'ennemi cherche à intimider l'âme, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes ni sans autorité, ni sans secours, ni sans victoire. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à raviver en nous le courage, à nous encourager par la parole de Dieu et à entrer dans la présence de Jésus-Christ avec la certitude que par la prière, il fortifie, console, équipe et rend victorieux ceux qui se confient pleinement en lui. Nous avons tous des personnes dans nos vies qui nous encouragent et nous inspirent. Chaque fois que nous les voyons, nous sommes remplis de joie et d'espoir. Mais aussi extraordinaires que soient ces personnes, elles ne sont pas toujours là dans nos moments de crise. Lorsque nous nous lançons seuls et que Satan commence à exploiter nos peurs et nos insécurités, c'est là la véritable épreuve. Car parfois, quand la dépression ou l'anxiété frappe, vous n'avez pas de pasteur pour prêcher ce sermon qui touche le cœur. Parfois, vous n'avez pas de chorale pour chanter ce chant édifiant. Dans ces moments-là, vous devez vous encourager vous-même, vous rappeler la parole de Dieu. Puis-je vous rappeler que la Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Puis-je vous rappeler que 1 Corinthiens 15, verset 57 dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je vous encourage, peuple de Dieu, à vous accrocher à la parole de Dieu, à vous accrocher à ses promesses et à les laisser stimuler votre esprit. Vous ne devriez plus être craintif et timide. Vous ne devriez plus vous considérer comme impuissant et sans force. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de marcher sur le diable et ses démons. Il nous a donné l'autorité de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Je veux donc simplement que vous sachiez qu'il n'est pas de votre part d'être craintif en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas de votre part d'être un chrétien timide. Nous gagnons en force, en courage et en audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Ainsi, quand vous pensez à la prière, pensez à la puissance. Considérez-la comme un moyen d'acquérir force et courage, car en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions, c'est là que nous sommes fortifiés, c'est là que nous sommes revitalisés. Plus de prière, plus de puissance. Si vous voulez plus de puissance, priez davantage. C'est exactement ce que la Bible nous dit de faire. Priez sans cesse. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier, de peur que vous n'entriez en tentation ou de persévérer dans la prière. Tout cela est dû au fait qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance quand vous priez. La prière nous lie à Dieu. La prière nous donne le pouvoir de surmonter la tentation. Elle bâtit le caractère dans la vie de chacun. Donc, si vous désirez vivre une vie pleine de courage et d'audace, apprenez à connaître la parole de Dieu. Et une fois que vous connaissez la parole du Seigneur, priez, soyez constant dans la prière, persévérez dans la prière, consacrez-vous à la prière et rappelez-vous que nous avons autorité en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais partager un psaume très spécial qui m'est cher. C'est un psaume qui m'a encouragé à prier quand je me sentais abattu. Et c'est un psaume que j'ai prié quand je ne savais tout simplement pas quoi dire. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance en toi. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à ma supplication. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom, car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité.
Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé et consolé. Prions maintenant. Roi Jésus, donne-nous des cœurs qui désirent prier ta parole. Le psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, je prie pour que nos prières soient comme un doux encens montant au ciel. Nous avons désespérément besoin de toi, Roi Jésus, alors que nous te cherchons dans la prière et dans ta parole. Puisses-tu te révéler à nous d'une manière plus profonde. Tu es le Dieu qui nous précède au quotidien, préparant le chemin pour que nous marchions dans la paix et la victoire. Toi, Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Libérateur. Ce qui peut être trop fort pour nous n'est pas trop fort pour toi, mon Seigneur. Ce qui peut être trop difficile pour nous n'est pas un obstacle pour toi, mon Dieu. Ce qui pourrait nous troubler ne te causera aucun problème. Et donc, nous nous tournons vers toi. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de me rendre victorieux en ton nom. En effet, la victoire t'appartient, Seigneur Jésus. Et je prie et déclare Deutéronome 28, verset 7, et dit « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Je prie et déclare Luc 10, verset 19 et dit « Il m'a été donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me nuira. » Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance en ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre au milieu de mes batailles. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car mon Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans aucune bataille, parce que tu es avec moi. Père, je me tourne vers toi et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, tu es plus vaste, tu es plus puissant que n'importe quel Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation, et je te suis si sincèrement reconnaissant d'être à mes côtés. Tu es mon pilier de soutien, et tu es ma principale pierre angulaire. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être en moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais qu'au contraire, je me réjouisse que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Père, je te demande de me remplir d'audace et de courage, afin qu'au milieu de n'importe quelle bataille, je puisse tenir bon et croire en ta parole, afin que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec, et je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que toute la gloire et toute la louange te soient rendues pour chacune de mes victoires. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en tant que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers, tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Même lorsque personne ne semble être là pour vous relever, Dieu demeure présent, fidèle et puissant pour fortifier votre âme, renouveler votre courage et vous faire tenir debout. Que la parole du Seigneur devienne votre appui, que la prière devienne votre force et que l'autorité de Jésus-Christ remplisse votre vie d'une audace nouvelle face à toute opposition. Avancez sans crainte, car celui qui vous donne la victoire ne vous abandonnera jamais. Et en lui, vous avez déjà plus que la force nécessaire pour vaincre. Bien-aimés, il y a des combats que l'on traverse sans foule, sans musique, sans voix humaine pour nous relever. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous apprend à puiser notre force en lui seul. Lorsque la peur essaie d'envahir le cœur, lorsque l'ennemi cherche à intimider l'âme, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes ni sans autorité, ni sans secours, ni sans victoire. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à raviver en nous le courage, à nous encourager par la parole de Dieu et à entrer dans la présence de Jésus-Christ avec la certitude que par la prière, il fortifie, console, équipe et rend victorieux ceux qui se confient pleinement en lui. Nous avons tous des personnes dans nos vies qui nous encouragent et nous inspirent. Chaque fois que nous les voyons, nous sommes remplis de joie et d'espoir. Mais aussi extraordinaires que soient ces personnes, elles ne sont pas toujours là dans nos moments de crise. Lorsque nous nous lançons seuls et que Satan commence à exploiter nos peurs et nos insécurités, c'est là la véritable épreuve. Car parfois, quand la dépression ou l'anxiété frappe, vous n'avez pas de pasteur pour prêcher ce sermon qui touche le cœur. Parfois, vous n'avez pas de chorale pour chanter ce chant édifiant. Dans ces moments-là, vous devez vous encourager vous-même, vous rappeler la parole de Dieu. Puis-je vous rappeler que la Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Puis-je vous rappeler que 1 Corinthiens 15, verset 57 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage, peuple de Dieu, à vous accrocher à la parole de Dieu, à vous accrocher à ses promesses et à les laisser stimuler votre esprit. Vous ne devriez plus être craintif et timide. Vous ne devriez plus vous considérer comme impuissant et sans force. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de marcher sur le diable et ses démons. Il nous a donné l'autorité de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Je veux donc simplement que vous sachiez qu'il n'est pas de votre part d'être craintif en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas de votre part d'être un chrétien timide. Nous gagnons en force, en courage et en audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Ainsi, quand vous pensez à la prière, pensez à la puissance. Considérez-la comme un moyen d'acquérir force et courage, car en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions, c'est là que nous sommes fortifiés, c'est là que nous sommes revitalisés. Plus de prière, plus de puissance. Si vous voulez plus de puissance, priez davantage. C'est exactement ce que la Bible nous dit de faire, prier sans cesse. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier, de peur que vous n'entriez en tentation ou de persévérer dans la prière. Tout cela est dû au fait qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance quand vous priez. La prière nous lie à Dieu. La prière nous donne le pouvoir de surmonter la tentation. Elle bâtit le caractère dans la vie de chacun. Donc, si vous désirez vivre une vie pleine de courage et d'audace, apprenez à connaître la parole de Dieu. Et une fois que vous connaissez la parole du Seigneur, priez, soyez constant dans la prière, persévérez dans la prière, consacrez-vous à la prière et rappelez-vous que nous avons autorité en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais partager un psaume très spécial qui m'est cher. C'est un psaume qui m'a encouragé à prier quand je me sentais abattu. Et c'est un psaume que j'ai prié quand je ne savais tout simplement pas quoi dire. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance en toi. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à ma supplication. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom, car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs. Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu. Des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé et consolé. Prions maintenant. Roi Jésus, donne-nous des cœurs qui désirent prier ta parole. Le psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, je prie pour que nos prières soient comme un doux encens montant au ciel. Nous avons désespérément besoin de toi, Roi Jésus, alors que nous te cherchons dans la prière et dans ta parole. Puisses-tu te révéler à nous d'une manière plus profonde. Tu es le Dieu qui nous précède au quotidien, préparant le chemin pour que nous marchions dans la paix et la victoire. Toi, Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Libérateur. Ce qui peut être trop fort pour nous n'est pas trop fort pour toi, mon Seigneur.
Ce qui peut être trop difficile pour nous n'est pas un obstacle pour toi, mon Dieu. Ce qui pourrait nous troubler ne te causera aucun problème. Et donc, nous nous tournons vers toi. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de me rendre victorieux en ton nom. En effet, la victoire t'appartient, Seigneur Jésus. Et je prie et déclare Deutéronome 28, verset 7, et dit « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Je prie et déclare Luc 10, verset 19, et dit « Il m'a été donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me nuira. » Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance en ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre au milieu de mes batailles. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car mon Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans aucune bataille, parce que tu es avec moi. Père, je me tourne vers toi et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, tu es plus vaste, tu es plus puissant que n'importe quel Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation, et je te suis si sincèrement reconnaissant d'être à mes côtés. Tu es mon pilier de soutien, et tu es ma principale pierre angulaire. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être en moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais qu'au contraire, je me réjouisse que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Père, je te demande de me remplir d'audace et de courage, afin qu'au milieu de n'importe quelle bataille, je puisse tenir bon et croire en ta parole, afin que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. » Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec et je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que toute la gloire et toute la louange te soient rendues pour chacune de mes victoires. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en tant que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le psaume 86, versets 1 à 17 dit « Écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es le seul Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je marche dans ta vérité. Donne-moi un cœur sans partage pour que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais, car grande est ta bonté envers moi. Tu m'as délivré du séjour des morts, des profondeurs.
Des orgueilleux m'attaquent, ô Dieu, des gens sans pitié cherchent à me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur. Sauve-moi, car je te sers, tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient tout couverts de honte, car toi, Seigneur, tu m'as aidé. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une certitude profonde. Même lorsque personne ne semble être là pour vous relever, Dieu demeure présent, fidèle et puissant pour fortifier votre âme, renouveler votre courage et vous faire tenir debout. Que la parole du Seigneur devienne votre appui, que la prière devienne votre force et que l'autorité de Jésus-Christ remplisse votre vie d'une audace nouvelle face à toute opposition. Avancez sans crainte, car celui qui vous donne la victoire ne vous abandonnera jamais. Et en lui, vous avez déjà plus que la force nécessaire pour vaincre.